Voici la correction des exercices 52, 53 et 55, page 150 du livre Hyperbole. L'exercice 52, on vous donne une fonction g définie sur R par g de x égale 5 exponentielle moins 4,5x plus 6. On vous demande de démontrer que la fonction g est décroissante sur R. Pour pouvoir déterminer les variations d'une fonction, je vous rappelle qu'il faut calculer la dérivée de cette fonction, étudier le signe de cette dérivée. Donc, il nous faut calculer la dérivée de g de x. Il nous faut d'abord savoir quelle est la dérivée de exponentielle moins 4,5x. Exponentielle moins 4,5x, c'est de la forme f de ax plus b. On a déjà vu cette expression et on sait que la dérivée de cette fonction est égale à a fois f' de ax plus b. Ce qui nous donne ici, la valeur de a c'est moins 4,5 fois la dérivée de exponentielle de moins 4,5x exponentielle de moins 4,5x. Ensuite, il nous faut déterminer donc la dérivée complète de g. Étant donné qu'on a 5 fois exponentielle de moins 4,5x, la dérivée va être égale à 5 fois moins 4,5 exponentielle de moins 4,5x. Plus la dérivée de 6, qui est 0. 5 fois moins 4,5x, c'est moins 22,5. Et il reste donc exponentielle moins 4,5x. Il nous faut donc étudier le signe de cette dérivée. On sait que exponentielle de n'importe quoi est positif, donc exponentielle de moins 4,5x va être positif. Et comme on multiplie par moins 22,5 qui est négatif, on en déduit que g' de x va être de signe négatif. Si g' est de signe négatif, donc g est décroissante. Correction de l'exercice 53, donc f est une fonction définie sur R par f de x égale 6x moins 2 exponentielle x. On demande de déterminer la dérivée de f, d'étudier le signe de cette dérivée et en déduire les variations de la fonction f. F est de la forme u fois v, avec u qui vaut 6x moins 2 et v qui vaut exponentielle x. On va donc avoir besoin des dérivées de chacune de ces fonctions. La dérivée de 6x moins 2, c'est 6. La dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc, notre fonction f' de x, vu que f est de la forme u fois v, la dérivée va être égale à u' v plus u v', ce qui donne ici 6 fois exponentielle x plus 6x moins 2 fois exponentielle x. Là, on a une fonction qui est une somme. Donc, pour étudier le signe d'une somme, on ne sait pas faire. On sait étudier, par contre, le signe d'un produit ou d'un quotient. On constate que on a exponentielle x qui apparaît. Donc, on va pouvoir factoriser par exponentielle x. Si je factorise par exponentielle x, il va me rester pour la première 6, et puis pour la deuxième 6x moins 2. Ce qui donne, quand je réduis, que f' de x est égal à exponentielle x, facteur de 6x plus 4. Il me faut donc étudier le signe de cette dérivée. Exponentielle x, on sait que c'est strictement positif. On va chercher quand on sait que 6x plus 4 est positif, par exemple. 6x plus 4 est positif pour 6x plus grand que moins 4. Donc, pour x plus grand que moins 4 sur 6, je divise par un nombre qui est positif, donc le signe ne change pas, ce qui donne après simplification moins 2 tiers. J'en déduis donc le tableau de signes et de variations suivants. Donc, les valeurs de x sont prises sur R, donc entre moins l'infini et plus l'infini.
La valeur qui m'intéresse, c'est moins 2 tiers, puisque c'est celle qu'on a trouvée lorsqu'on a étudié le signe de 6x plus 4. Donc ici, je vais mettre le signe de 6x plus 4. Donc 6x plus 4 s'annule en moins 2 tiers. Et on a vu que 6x plus 4 était positif pour x plus grand que moins 2 tiers. Donc positif ici, négatif ici. Ensuite, j'ai le signe de exponentielle x. On a dit qu'il était toujours positif. J'en déduis du coup le signe de f' de x. Moins fois plus, ça fait moins. 0 fois plus, ça fait 0. Plus fois plus, ça fait plus. Et donc, on en déduit la réponse de la question C, les variations de f. Si la dérivée est négative, notre fonction est décroissante. Si la dérivée est positive, notre fonction est croissante. Il nous faut calculer f de moins 2 tiers, donc f de moins 2 tiers, ce qui donne 6 fois moins 2 tiers plus moins 2 exponentielle de moins 2 tiers. 6 fois moins 2 tiers, on peut simplifier par 3, ça fait 2 fois moins 2, ça fait moins 4, moins 4 moins 2, ça fait moins 6 exponentielle de moins 2 tiers. Donc le minimum de cette fonction est moins 6 exponentielle de moins 2 tiers. Voilà pour la correction de l'exercice 53. Passons maintenant à la correction de l'exercice 56 où on vous donne une fonction g qui est définie sur l'intervalle 1, 3 par g de t égale exponentielle t sur 2t. On vous demande de dresser le tableau de variation de la fonction g sur l'intervalle 1, 3. Pour dresser le tableau de variation, il faut donc connaître le signe de la dérivée qui nous permettra d'en déduire les variations. Donc, pour cela, d'abord, il va falloir calculer la dérivée. G de t, c'est de la forme u sur v. U, c'est exponentielle t, et v, c'est 2t. Donc, il va nous falloir les dérivées de ces deux fonctions. La dérivée de exponentielle t, c'est exponentielle t. La dérivée de 2t, c'est 2. Donc, g' de t, vu que g est de la forme u sur v, la dérivée est égale à u' de v moins u v' sur v au carré. Ce qui donne exponentielle t fois 2t moins exponentielle t fois 2 sur 2t au carré. On peut ici factoriser par exponentielle t, puisque j'ai un exponentielle t ici, j'ai un exponentielle t ici, ce qui donne exponentielle t facteur de 2t moins 2 sur 4t carré. Et il nous faut donc étudier le signe de cette dérivée. 4t carré est positif puisque c'est égal en fait à 2t le tout au carré et qu'on sait que 1 carré est toujours positif. Et exponentielle t est toujours positif lui aussi, c'est une définition de la fonction exponentielle. Donc il nous reste à étudier le signe de 2t moins 2. 2t moins 2 va être positif pour 2t plus grand que 2, donc t plus grand que 2 sur 2, on divise par un nombre qui est positif, donc le signe ne change pas, donc 2t moins 2 sera positif pour t plus grand que 1. Il nous reste maintenant à dresser le tableau de signes de cette dérivée pour en déduire les variations de la fonction. Donc on travaille sur l'intervalle 1, 3, donc t appartient à l'intervalle 1, 3. Donc, on a vu que exponentielle t était toujours strictement positif. On a vu que le signe de 2t moins 2 s'annulait en 1. Pardon, c'est le signe ici.
Donc, 2t moins 2, c'est une fonction qui est croissante, donc elle sera toujours de signe positif après la valeur d'annulation, c'est ce qu'on a trouvé là. 2t moins 2, positif pour t plus grand que 1. Ensuite, le signe de 4t carré, on a dit que c'était toujours strictement positif. Donc, on a déduit le signe de g' de t maintenant. Donc, elle s'annule en 1 et la dérivée est toujours positive puisqu'on fait le produit et le quotient de nombres positifs. Et donc, les variations de notre fonction g sont croissantes sur l'intervalle 1, 3. L'image de 1, g de 1, c'est exponentielle 1 sur 2 fois 1. Donc, ça fait e sur 2. Et g de 3, c'est exponentielle 3 sur 2 fois 3. Ça fait exponentielle 3 sur 6. Voilà, la correction de ces 3 exercices est terminée. N'hésitez pas à me poser des questions par mail si vous avez des difficultés à comprendre.